Et amis, la paix et la grâce de Dieu sont avec vous tous. Nous disons Dieu merci pour cette opportunité d'accordé pour nous dans la présence du matin, pour nous adorer, pour nous ensemble, pour nous partager le message parole. Invitez-nous au Bible dans Luc chapitre 17, on a lu le verset 20, on va dans le verset 22. Luc chapitre 17, du verset 20 au verset 22. Luc chapitre 17, du verset 20 au verset 22. Espérons que tout le monde voit un passage là. Nous mettons des chita et on fait tout ça à la gloire de Dieu. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Merci, parole du Seigneur. Luc chapitre 17, verset 20 au verset 22. Notre sujet, frères et sœurs, ce matin, il dit: désirez-vous voir l'installation du royaume de Dieu aujourd'hui? Désirez-vous voir l'installation du royaume de Dieu aujourd'hui? Permettez bien rapide, nous garder un élément qui est assez important que nous avons vu la dernière fois que nous avons prêché. Élément qui est assez important, sont les fardeaux de l'homme. C'est le repos que le Seigneur Jésus-Christ nous trouvait pour fardeau. Dans Matthieu chapitre 28, chapitre 11, excusez, verset 28, nous dit ça, que le Seigneur Jésus-Christ il prend compte des fardeaux de l'être humain. Et nous avons dans la limite physique, le Seigneur Jésus-Christ il a une capacité pour comprendre le fardeau de l'être humain, la portée, parce que selon Hébreux chapitre 4, le verset 15, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous avons un sauveur, un souverain sacrificateur qui tient compte des fardeaux de ses enfants. Et un fardeau qui est extrêmement important pour l'homme, c'est le fardeau des péchés, le fardeau de l'âme que le Seigneur Jésus-Christ charrié, mettait sur nos balles. Et s'il n'a pas bien cette capacité pour te charger, pécher, petit lit, moi-même avec vous, nous ne pouvons pas avoir espérance
salut, nous ne sommes pas capables de libérer des fardeaux du péché. Libération nous joigne dans le fardeau péché, nous, libérer nous, retirer toute possibilité pour nous condamner, c'est ça nous joigne dans Romains chapitre 8, verset 1er, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a ôté les fardeaux du péché, qui était capable de séparer nous toujours de la présence de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus. Et frères et sœurs, puisque nous sommes libérés, nous sommes exempts de toute condamnation, nous avons un de nos plus grandes espérances qui c'est d'être avec Jésus-Christ un jour dans son royaume. C'est d'être avec Jésus-Christ un jour dans son royaume parmi toute espérance que nous avons pour nous gagner. C'est pour un jour nous sommes capables de rencontrer à qui dans le royaume, puisqu'il nous a libérés des fardeaux de tout péché, qui est capable d'empêcher nous régner avec mon Dieu, régner avec Jésus. Là, quand nous sommes dans Luc chapitre 17, le verset 20 nous dit que les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Pharisiens, frères et sœurs, c'est des sectes religieuses qui te croient dans mon Dieu, qui te confiance dans mon Dieu, mais malheureusement, ils ne pas croire dans Jésus-Christ comme le Sauveur. Ils ne pas croire dans Jésus-Christ comme le Messie qui devait venir. Mais quand même, ils croient dans mon Dieu. Et c'est eux qui ont approché Jésus-Christ. Certainement, ils ont reconnu que mon Dieu vient pour t'habiller parce que la promesse a été faite depuis l'Ancien Testament. Puisque vous croyez dans mon Dieu, ils ont demandé Jésus-Christ, même ils n'ont pas croire dans lui, dis-nous qu'il est royaume va gagner pour t'habiller. Jean chapitre 7, verset 52, montrez-nous quelle attitude pharisien ont gagné de Jésus-Christ pour dire est-ce que c'est possible pour dans ville Galilée, une ville qui n'est pas impossible pour le prophète qui sortir, c'est dans une ville comme ça de la sortie. Attitude mauvaise des pharisiens concernant le lieu que le Sauveur Jésus-Christ était sorti là-dedans. Les pharisiens, c'est une secte religieuse, comme nous sommes dit, qui était très estimée par la population juive. Et on dit que à travers l'histoire, il y a un historien du nom de Joseph qui retraçait que depuis l'an 145 avant Jésus-Christ, ce groupement, cette secte était déjà existé. Nous ne connaissons pas depuis quelle heure exactement, mais depuis dans l'année 145 avant Jésus-Christ de paraître, le groupe ça était déjà là. Et non, frères et sœurs, il signifie les séparer. Ils ont exercé de très grande influence sur le peuple juif, que sur la population juive, que dans le Sanhédrin, que nous connaissons, c'est le Conseil national des Juifs, eh bien, les pharisiens étaient très influents. Et on dit que jusqu'à aujourd'hui, l'influence des pharisiens, l'influence de ce groupe, l'influence de cette secte, il manquait l'État israélien jusqu'à aujourd'hui. Parce que le peuple, la population est respectée, soit pour formation, soit pour connaissance dans la loi, donc le débat a une importance particulière. Et très souvent, le Seigneur Jésus-Christ, quand dénonçait la caillou, hypocrisie, malgré qu'il y a de grande influence, mais cependant, il était une secte hypocrite.
Et souvent, le Seigneur Jésus, il dénonçait ça, la caille. Quand viendrait le royaume de Dieu? C'était cette question que les pharisiens adressaient à Jésus-Christ. Une raison probable, frères et sœurs, qui fait que les pharisiens étaient capables de poser Jésus une question ça, c'est parce que ils étaient pensé, si jamais le royaume de Dieu est arrivé, établi, eh bien, il a aidé dans l'occupation romaine de l'époque. Rome était un empire extrêmement puissant à l'époque. Juifs et les pharisiens en particulier, ils avaient toute aisance, pouvoir diminuer, pouvoir politique et autres qui ont été diminués à cause de l'occupation romaine. Et très probablement, que vous avez intérêt pour demander le Seigneur Jésus-Christ. Dis-nous qu'il est royaume établi, même les rois croyants, je pensais que certainement, ça va avoir une certaine liberté en parmi romains. La réponse de Jésus-Christ, frères et sœurs, toujours dans le verset 20, il dit le royaume de Dieu, malheureusement, ne vient pas de manière à frapper les romains. Pharisiens ont pensé si le royaume t'a établi, t'a bousculé Rome. Mais Jésus dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les romains. Ce n'est pas la mission de Dieu pour paraître en force, pour bousculer le gouvernement, pour bousculer la royauté, pour chasser l'empire. Malheureusement, pour les pharisiens, le royaume de Dieu, il n'y a pas de telle mission. Dans le verset 21, le Seigneur Jésus répond encore pour nous dire que le royaume, dans le verset 21, il dit, on ne dira point qu'il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Non seulement il dit le royaume n'a pas fini pour frapper les regards, mais que ce qui doit être étonnant aux yeux des pharisiens, ils disent le royaume est déjà au milieu de vous. C'était une déclaration très difficile à comprendre. Très difficile à comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire à propos de son royaume. Le royaume n'a pas fini pour frapper les regards, pour débarquer, pour bailler le monde problème. Et aussi, le royaume il a déjà existé parmi nous et parmi les pharisiens. Frères et sœurs, nous chercher et comprendre cette déclaration, cette réponse de Jésus-Christ que nous joignons dans le verset 21. Comment est-il possible? Comment pouvons-nous repérer l'existence du royaume de Dieu au milieu de nous ce matin? Les pharisiens ont devenu un peu problème parce que le royaume dans le temps, ils étaient pensé la table de façon pour résoudre le problème politique, mais le Seigneur Jésus-Christ déclaré le royaume est déjà là parmi nous. Dans Romains chapitre 14, nous sommes capables de regarder avec moi. Romains chapitre 14, c'est là, si question ça, si nous avons une réponse satisfaisante à la déclaration de Jésus-Christ pour dire que le royaume est déjà parmi nous. Passage ça, identifier pour nous les traits du royaume, les traits de l'existence du royaume parmi nous. Si nous avons pour nous poser une question comme ça, comment se fait-il que l'attendons règne bon Dieu et que le Seigneur déclaré le royaume déjà parmi nous? Romains chapitre 14, le verset 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix.
Le Seigneur Jésus te venu dit par pharisiens, malheureusement, royaume mon Dieu en attendant, la vie c'est vrai, mais elle va venir de manière à attirer l'attention du monde. Il va frapper les regards. Et aussi, le royaume est déjà parmi nous. Le royaume est déjà parmi vous. Vraiment, avec toute espérance, je dis, c'est l'un de notre plus grande espérance, l'établissement du royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est déclaré. Et dans ce passage, Romains 14, verset 17, il dit nous, mais des caractéristiques qui montrent réellement le royaume de Dieu a là parmi nous. Est-ce que nous sommes d'accord que le royaume de Dieu a là parmi nous, frères et sœurs? Le royaume de Dieu a là parmi nous? Le royaume de Dieu a là parmi nous. Il dit, ce n'est pas le manger, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la paix. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règnes ici-bas. Il y a des rois, il y a des dirigeants politiques qui dirigent le monde. Mais dans le temps, le royaume du Seigneur l'a manigancé, l'a manifesté parmi eux. Si Romains 14, verset 17 dit nous, il n'y a pas ni manger, pas ni boire, mais c'est la justice. Ça met exactement là où règne l'injustice dans le monde. Royaume de Dieu a la prôné la justice. Lorsque nous voyons dans le monde, c'est la méchanceté qui bataille. Eh bien, de manière invisible, le royaume de Dieu l'a promis pour que la justice règne. Parce qu'il y a toutes sortes d'abus dans ce monde. Monde qui attendait comment méchanceté, abus, l'injustice a grandi dans le monde. Mais le royaume de Dieu a mis là tout. Donc il y a une lutte avec les règnes de ce monde pour établir la justice. Lorsque à travers le monde, il y a de la guerre partout, donc il est difficile en pile pour ta semaine pour attendre, bombe atomique tomber, la guerre du côté à travers le monde. C'est la guerre. Et bien le royaume de Dieu l'a prôné la paix. Lorsque il y a des hommes, des femmes en détresse, en tristesse, au jour le jour, et bien le royaume de Dieu, il voulait que c'est la joie qui t'arrive. Donc oui, le Seigneur Jésus-Christ a eu raison de dire aux pharisiens, le royaume non, il n'est pas venu pour frapper les honneurs. Au contraire, il est déjà là, parmi nous. C'est-à-dire, frères et sœurs, même si nous parlons royaume non, il y a une lutte qui se fait entre les royautés de ce monde et le royaume de Dieu, qui peut prôner la justice, qui peut prôner la paix, qui peut prôner la joie. Nous pouvons, l'auteur du 222 français, il a raison, il a chanté par un sort qui dit, il est une sainte guerre. Il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Lorsqu'on voit tout le monde a promis, c'est mal qu'a fait, mais royaume mon Dieu la travail pour que c'est le bien qui fait. Il dit, la justice est notre armure, la foi, notre bouclier, la vérité pour ceinture, doit à jamais mourir. Voilà les éléments, frères et sœurs, qui caractérisent la présence, l'existence. On la matin, on va chanter, on va parler, on va servir mon Dieu, au jour le jour, on va persévérer, c'est promouvoir ces choses-là, on va promouvoir la justice, ou c'est des agents que mon Dieu choisit, ils mettent là pour faire valoir la justice, pour faire gagner la paix et pour faire régner la joie. Et à ce titre, nous allons même poser des questions à chacun de nous, matin, il a parmi nous. Est-ce que réellement nous déjà engagés dans la lutte, frères et sœurs, dans le combat qu'a fait entre le monde visible et le monde invisible? Est-ce que vous, en tant que chrétiens, vous déjà engagé
pour cette grande bataille de chaque jour. Au lieu, c'est la justice qui règne. Si les agents du monde qui travaillent pour l'injustice, eh bien, nous avons besoin de travail pour la justice. Si les agents du monde prônent la guerre, le chrétien doit travailler pour la paix. Côté qui vient tristesse, monde en détresse, le chrétien doit s'engager dans la bataille pour apporter de la joie. Il y a l'histoire d'un homme, il raconte nous qui était les bois éclairés. Et souvent, les bois éclairés, il est toujours énivré, donc il est toujours sourd. Et lorsque il y a une veille, on côté qui a séparé les reins, qui a séparé l'alcool, il dit que je ne sais pas, je n'ai raté l'occasion pour le faire dans une. Bonjour, je prend 2-3 amis pour aller dans la veille et il était obligé de traverser une rivière pour aller dans la veille là. Les arrivés, bon, rivière là, ils ont un petit canot, ils montent là-dedans, ils arrivent. Ils prennent plaisir, ils continuent dans la veille là, ils boivent les reins, ils ont enivré. Bon, 2h du matin, ils ont décidé pour retourner la caillou et faire grand plaisir. Si quand l'autre frère et sœurs, ils ont quitté la rivière là, ils ont monté là-dedans à 2h du matin, alcool là dans tête, ils ont monté le chita dans un petit canot là et ils ont pris un rame, ils ont commencé à ramer pour retourner la caille. L'histoire dit nous que les ont monté dans le canot là depuis vers les 2h du matin. Ils ont pris un rame, ils ont ramé pour traverser. Mais tout au long, ils ont gardé au lieu que ils ont atterri, au lieu que ils ont traversé la rivière là, c'est jour après jour. Et ils ne vont jamais arriver sur le rivage là. Et lorsque le fin de journée, force alcool là passe dans la tête monsieur un peu. Ils vont élever à terre, c'est vrai que ils ont monté dans la canotte là. C'est vrai que ils ont pris un rame, ils ont commencé à ramer, mais ils ont oublié pour te délaguer cette canotte là qui m'a arrivé au rivière. Donc tout le temps a passé, ils ont ramé dans un seul lieu, ils n'ont pas posé rien, ils n'ont pas progressé du tout. N'est-ce pas le même pour nous, chrétiens, ce matin? Il y a longtemps que vous êtes en Jésus-Christ, vous dites que vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes des soldats qui luttent entre le ciel et la terre. Il y a un combat entre le bien et le mal. Mais nous-mêmes qui là pour nous mettre mon Dieu, qui progrès qu'on réalise qu'on fait dans la vie depuis 10 ans de conversion. C'est comment il a regardé le frère dans la vie. Si vous n'êtes pas au courant que le royaume de Dieu, il est là parmi nous. Parole de Dieu, dans ce passage, Romains 14, verset 17, nous dit, royaume dans l'île, même les deux mondes parlent, le royaume de Dieu travaille. Et pour le royaume de Dieu progresser, c'est chrétiens soldats qui vous travaillent au jour le jour pour faire que le royaume de Dieu a progressé. Et la parole de Dieu déclare que la victoire n'est pas à ce monde, mais la victoire c'est à nous. Individuellement, frères et sœurs, nous devons travailler. Est-ce qu'on démarre déjà? Est-ce que la vie démarre déjà en Jésus-Christ? Est-ce qu'on a mis pour pas ça déjà pour travailler pour aux yeux? La réponse est à vous. C'est une question embarrassante, une question qui n'est pas facile aux pharisiens de comprendre. Et nous sommes capables de rendre compte pour qui ça va facile. Le nous lit Matthieu chapitre 11, excusez Matthieu chapitre 13, verset 11. Souvent, lorsque Jésus a parlé avec nous qui pas dans lui-même, qui pas de confiance en lui, qui pas de confiance en mon Dieu, souvent, dès qu'on parlait avec nous en parabole, et de la disciple, il dévoile les secrets, messageries dans langue claire. Et les disciples demandaient, Jésus question, il dit, pour qui ça, l'or avec nous, pour parler clair, puis l'or avec foule là, avec pharisiens, c'est en parabole pour parler. Dans Matthieu 13, verset 11, le Seigneur Jésus-Christ répond, lui dit, nous comptons pour quelle raison,
c'est parce qu'il vous a aidé de connaître les mystères du royaume des cieux. Si je dis à frères et sœurs, parole de Dieu devant aller devant, pour comprendre, pour tendre, pour comprendre, si l'on regarde où est, c'est pour pas aller comme ça, non? Pourtant, à la foule, aux pharisiens, le Seigneur Jésus pas révélé, il parle en parabole parce qu'il dit, c'est parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il n'y a pas de sagesse pour comprendre, pardon Dieu, il va pas comprendre tout ça réellement que le Seigneur Jésus dit, le royaume est déjà là parmi eux, parce que il n'y a pas de faveur ça. Et même avec vous, c'est une faveur, c'est une grâce que bon Dieu fait nous, pour que nous soyons capables d'entendre parole de bon Dieu. Seulement nous entendons, nous comprendre, mais nous ouvrons que nous bas Jésus-Christ, nous inscrits dans le royaume de Dieu. Et pourtant les autres, ils n'ont pas cette faculté, ils n'ont pas ce privilège. Frères et sœurs, c'est nous-mêmes pour promouvoir la justice. C'est nous-mêmes pour promouvoir la paix et la joie en tant que membres du royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi nous devons regarder dans la vie pour depuis des années au converti, mais qui sont au côté. Qui contribution pour bail? Quel est le niveau de votre justice? Quelle est la quantité de paix que vous créez dans votre environnement? Les chrétiens, la caille dans l'environnement, au lieu d'apporter la paix, ils sont agents de guerre, de division malgré ces chrétiens. Même si vous avez la joie, mais l'on paraît pour ton frère et soeur, c'est pour ouais, eh bien, la joie et pour porter la joie par le monde. C'est pour ça que le Seigneur Jésus mette nous. Vous n'êtes pas capable d'agir de division, malheureusement, dans les conversions. Vous n'êtes pas capable de créer la guerre, la totale de l'État. Donc, souvent, ça c'est pour qu'on démarre. Nous, Jésus, mission pour commencer, nous là. Mission par il faut qu'on commence. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 27b à verset 28, l'apôtre Paul a déclaré aux Colossiens, disant, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28 il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà notre mission. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça veut dire qu'il faut progresser. Il faut progresser. Ça veut dire chaque jour qui passe, il faut travailler dans le royaume de Dieu. Pour de tel niveau à l'époque, mais je dis à faut que nous garder pour ce n'est pas l'ordre c'est chrétien seulement pour c'est chrétien. Mais c'est pour une progression. Alors, la mission de Jésus-Christ, c'est de nous présenter à Dieu comme des hommes parfaits, comme des hommes devenus parfaits. Oui, les pharisiens n'ont pas bien cette révélation. Vous connaissez, ça le Seigneur Jésus-Christ a dit que le royaume existait. Le royaume n'a pas venu pour l'établir de façon à frapper les autres. Mais dans le verset 21, le verset 22, excusez, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Si j'ai remarqué, frère et sœur, qui dit, désirez-vous voir aujourd'hui l'établissement du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a adressé cette fois-ci à ses disciples pour dire, bonjour qu'a fini, n'a bien envie pour nous voir jour Seigneur. Mais Jésus-Christ dit en vérité, nous ne pouvons pas dire ça, non? N'a bien pour nous voir, pour nous envie, jour Seigneur. Mais en vérité, nous ne pouvons pas dire ça. Désirez-vous voir l'installation aujourd'hui du royaume de Dieu? Frères et sœurs, si le Seigneur Jésus-Christ a présenté en personne, matin,
Qui question, moi, je vais poser? Qui question tu as envisagé? C'est vrai que il est là parmi nous, il est au milieu de nous matin. Mais si il était là en personne, qui question il t'a posé? Moi-même, je ne vais pas cacher tout. Question pas de département, d'abdil avec pharisien, d'abdil, s'il vous plaît, dis-nous non. Qui l'a envie de chercher nous? Qui est le royaume établi? Parce que dans son royaume, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de stress. Nous avons posé cette question ça. Longtemps peut-être, la terre était tellement conforme, peut-être sous la terre, mais il y a des bagages qui arrivent aujourd'hui. Ça fait supposer, Jésus-Christ a dit disciples, il viendra un jour où vous désirerez voir. Là, il a passé la forme vie à l'ancien. Parce que vous pensez, dans le jour marché à la journée, il y a des gens qui ont stress, des gens qui ont problème, et ouais, bouleversé, tout le monde. Et par contre, combien nous restons dans le frappe ça, on a recevoir. Si vous avez dit ici, frères et sœurs, vous allez aux États-Unis, là aux États-Unis, il y a des choses bouleversantes qui attendent nous. Vous demandez, s'il vous plaît, dis-nous non. Qui les rois on a table. Mais je vais répondre à ces disciples, ils n'ont pas envie de jouer, on joue qu'à vivre. Mais c'est pourquoi nous ne pouvons pas jouer. Nous ne pouvons pas jouer. La terre, il y a certainement des reflets, des signaux que la produit vers l'être humain qui suscitait la peur, qui suscitait l'envie de laisser cette terre. Et ce n'est pas mon demander. Parce que moi-même, c'est vrai, je suis prêt pour m'aller, mais j'ai des enfants qui doivent venir, j'ai des enfants qui doivent vivre dans ce monde. Si nous aujourd'hui, qui ça attend demain, qui ça le monde réservé pour eux. Nous avons envie, ouais. Dans ce milieu, vous avez regardé l'exploit de la NASA en mois de février, ça, que vous faites, lorsque vous avez un véhicule qui a doté du nom Persévérance, qui arrivait faire un atterrissage sur la planète Mars, vous déclaré il y a des années depuis qu'il a fait expérience, il n'est pas capable d'arriver dans Mars. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle le doté apparaît là du nom de Persévérance. Et jeudi dernier, il atterrit sur Mars. Nous connaissons une bagage qui a attiré l'attention vraiment des nouvelles. Je dis, objectif mondial qui a dans Mars, c'était premièrement garder sur cette planète s'il y a signes de vie. Et deuxièmement, y a-t-il habitabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une possibilité pour nous voyager, quitter la Terre, à vivre sous Mars. Et si ça n'est pas possible, il y a une question.